Nous voudrions vous saluer dans le nom de Jésus-Christ et vous souhaiter bienvenue dans ce programme que vous connaissez déjà. Alors, nous prenons avec vous ce départ à une très bonne destination et nous croyons que Jésus-Christ, celui au nom de qui nous sommes là, nous amènera à une bonne destination, à savoir que vous allez vous réjouir de ce message. Nous sommes là et ces voix que vous entendez, vous les connaissez déjà, le pasteur Paul, pour le français avec l'interprétation de notre Chantal. Eh bien, avec votre permission ou vos prières, nous allons nous mettre dans ce message en lançant déjà le thème, à savoir la vie dans la parole de Dieu. La vie dans la parole de Dieu. Je crois que c'est nécessaire, comme d'habitude, que nous disions un ou deux mots dans les prières, une fois encore, afin que l'Esprit de Dieu nous dirige. Nous voudrions te bénir, Dieu invisible mais réel et vrai, pour cette opportunité que tu nous donnes encore de travailler dans la vie de ceux-là qui nous écoutent. En une seconde, ta parole qui sort peut relever quelqu'un qui est déjà au sol. Une seule parole de ta part peut ressusciter quelqu'un qui est mourant. La puissance de ta parole peut arrêter le péché dans quelqu'un qui était captif des vices. Quoi qu'il en soit, nous savons que tu es un Dieu de bénédiction, étant un Dieu de bonté. Que cette parole bénisse tous ceux-là qui veulent l'entendre à n'importe quel moment de leur vie dans le nom de Jésus. Merci de le faire au-delà de nos prières. Parce que nous avons seulement prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien voilà la vie dans la parole de Dieu. La vie dans la parole de Dieu, nous allons faire reposer ce thème sur un passage biblique, naturellement. Deutéronome chapitre 8, verset 1 à 3. Deutéronome 8, 1 à 3. Donc nous allons écouter cette lecture en français. Nous allons demander à notre Chantal de bien vouloir le lire. Deutéronome 8, 1 à 3. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Je n'avais pas fait attention à cette phrase-là et en particulier
à la portion afin de t'apprendre. makpa yi wo akpakpɔ ne lɔ gode ɖɔɖɔ na do kplɔ we. Ça, c'est Dieu même qui se considère comme enseignant, To fi ne jɔ lɔ sun wɛ to nu mɛ kplɔtɔ lɔ nyi. éducateur. Mɛ kplɔtɔ. Et quand Dieu enseigne, je crois qu'on aura intérêt à l'écouter. Bɔn nɔ tiwɛ wɛ to mɛ kplɔ mɔdɔ mi ena nyɔ dɔ mi ni do to ye. Afin de t'apprendre. Na do si gan kplɔ we. Dieu voulait apprendre quoi à qui? Etewɛ jɔ ye dɔrɔn na kplɔ mɛ. Il voulait apprendre à son peuple Edrɔn na kplɔ togun etɔn dɔ. que l'homme ne vit pas de pain seulement, l'homme ne vit pas que de pain, mais il vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Nu edrɔn kplɔ togun etɔn yɛ dɔ. Gbɛtɔmlɔ nɔ gbɛ. Mɔ aklakɛ ɖe dali. Tsigba gbɔn òkú ɛnɔ tɔ sɔn nu oklu nɔ tɔn mɛ. Et c'est ça qui nous inspire de ce thème, à savoir la vie dans la parole de Dieu. Bɔn ene wɛ na mi gbɔdɛ mɛ kɔgɔ le ŋkɔ tɔntɔn. Henyi o gbɛ to o dziwɛ yakɔ etɔn mɛ. Vous qui nous écoutez, Mi wo eto gbɛ mi tɔn se. vous pourriez déjà vous réjouir de ce que Dieu vous veut, vous apprendre quelque chose de très fort à partir de ce message. Mi nɔ nya ya dze nɔ na jɔ edrɔn kplɔ nu daxo ɖe mi. Nu pataki ɖe mi. Gbɔn òkú ye dali. Nous n'étions pas là quand Dieu créait Adam et Ève. Mi ma to fún ɛwɛ ɖe ŋtiwɛ yakɔ dada ŋkɔ eva kpo. Les médecins, ils essayent de comprendre l'architecture humaine, comment nous avons été conçus ou bâtis, mais ils ne peuvent pas créer l'homme. Doto lɛ eno te kpɔm na kplɔ nu. No gbɛtɔ dzi mo kpɔ nawɛ wa na gbɛtɔ tɔn do. Amɔ ye ma gan da gbɛtɔ. Ils ne sont pas créateurs. Ye ma yi mɛ datɔ. Ils essayent d'être guérisseurs. Ye no te kpɔ na do ya zɔn gbɔ na mɛ tɔ. Et parfois ou souvent, ils échouent d'ailleurs. Bɔn wo ɖe lɛ nu ye no dza yi ye mlɔ kpe go. Le créateur veut enseigner les créatures. Mɛ kplɔ tɔlɔ dzro na mɛ da tɔlɔ dzro na kplɔ nu ye da lɔ lɛ. Et les créatures devaient l'écouter. Bɔn nu di da lɔ lɛ do na tɛ to ayibo do to ye. Et Dieu, le créateur, enseigne à ses créatures. Et dans ce contexte-là, dans le texte que nous avons lu, c'était son peuple, c'était les Israélites. Il était en train de leur enseigner quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, quelque chose que les Israélites, le peuple de Dieu ne connaissait pas, à savoir, l'homme ne vit pas que de pain, l'homme vit de la parole de Dieu. Bɔn nu mɛ kplɔ tɔlɔ dzro na kplɔ nu di da etɔn lɛ akpataki o vi Israɛli tɔn yi togun etɔn to hoe nenu lɛ. Wa yi dɔ gbɛtɔmlɔ nɔ gbɛ. Gbɔndudu agbazatɔn kɛ ɖe dali. Sigba gbɔn òkú ɛnɔ tɔn sɔn nu dziwɛ yakɔ etɔn mɛ ga. Il y a des choses qu'on n'apprend pas dans les écoles séculaires ou à l'université. Ndele ti bɔ emlɔ kplɔ to yɔ mɛ kpaa lɛ. Et pourtant, lorsqu'on ne les connaît pas, on en souffre. Tso gangoe ne ma nyɔnu mɔ kɔtɔn lɛ. Eno anyi tukla na mɛ. Que Dieu bénisse les enseignants, les professeurs d'université et d'école. Jɔ ni dona mɛ nɔ kplɔ nu mɛ yɔ mɛ alɔkpa lɛ. Mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas connaître. Amɔ ndele ti bɔ yewu lɛ lɔsu ye ma gan nyɔe. Et l'une de ces choses, c'est ce que nous apprenons dans ce texte-là. Dieu est en train de montrer que pour vivre là, ce n'est pas seulement la nourriture physique, ce n'est pas seulement ce que nous mangeons, ce que nous buvons qui nous donne la vie, mais c'est également sa parole. Bɔdɔ kpɔtɔ nu emi to kpikplɔ mɛ wa yi nu emi mi mɔ to o dzra emi ɖe nɔ dzre nadɔ si gã nɔ gbɛ eme yi nuɖuɖu agbazatɔn kɛ ɖe gba si gba òxɔ lɔlɔ sun mi do hun to etɔn. Ça veut dire quoi? Ete to dido ya. Ça signifie qu'il y a des gens qui seraient déjà malades et il pourrait y en avoir qui seraient déjà morts simplement parce qu'ils n'ont pas appris ce que Dieu est en train d'enseigner en ce moment-là, à savoir que l'homme ne vit pas que de pain, l'homme vit également de la parole de Dieu. Mɛ ɖe lɛ ti dìbò ye gã mɔ ye to awutu dze gbe kabi mɛ ɖe lɛ ti bɔ ye tɛ na sɔ oku lɔ sun na ye ma kpa ye go ye ma wule nu kpikplɔ le ŋkɔtɔn ke yin dɔ gbɛtɔmlɔ nɔ gbɛgbɔn nuɖuɖu kɛ ɖe dali sigba gbɔn òxɔ dziwɔ yɛ wetɔn dali ga. Je crois que ce ne serait pas inutile de rappeler un peu ce qui a précédé ou le contexte, les conditions dans lesquelles Dieu a parlé à son peuple. Mɔdɔ ema anyi xɔ dɔ sɔ dzre go nadɔ si gã na do kpɔn bɔ do ya nu ezɔn bɔ dzɔ wa tɔ nu mɔ kɔtɔn kplɔ to gun etɔn. Pour ceux qui lisent la Bible ou qui connaissent un peu l'histoire des Israélites dans le désert, c'était un peuple qui était souffrant en Égypte pendant plusieurs années. C'était des souffrances de génération en génération pendant plus de 400 ans. Ils souffraient en Égypte et Dieu a décidé de les faire sortir.
Et Dieu les a fait sortir par Moïse. Nous connaissons cette histoire. Et mais lorsqu'ils sont sortis et des problèmes se posaient, et quel genre de problème? Parfois, des problèmes de ce qu'ils n'ont pas trouvé de l'eau à boire et des problèmes de ce qu'ils n'ont pas trouvé à manger. Ils s'en plaignaient tellement. Et là, Dieu vient ici dans ce chapitre de Deutéronome chapitre 8, pour leur dire, mes enfants, l'homme ne vit pas que de la nourriture. Vous êtes trop préoccupés par la nourriture. La nourriture nourrit le corps. Mais vous ne pouvez pas aller loin, vous ne pouvez pas vivre réellement la vraie vie que je vous donne. Vous ne pouvez pas l'avoir si vous êtes tout le temps accroché à la nourriture physique. Ni mina do fli o tan lo pe de wa yin o vi Israel tan le ko do we te to fi bo to uwe lo me ni mi mo nu eje nu kan na me yan tan lo le Israel fi lo le yo no kan ni mo gbe nto Egypt si to me wu gan pe fowe bo ye no fli bo no kan ni gbo nu ye me de ti ye no fli kaka bo dasu kabi asibo jivi bo fi to le so no kan ni mo gbe nu mo nkan ton amo jo wa de ye ton mo se dali bo wa don e wa sun gbo me bo sun gbo lo me wa mo adan kokko le gboye bo de ni mo mo ndu bo de ma mo sin bo ino to lewu mo to nu tro bo le pono jo wa to pikro ye to fi le ti do vichele mi ma gano di ndudu agbaza ton kede be to ma gano gbegbo ndudu agbaza ton kede dali sigbagbon ko e to so nu che me dali ga. Il y a des gens qui sont encore dans des situations comme ça aujourd'hui où la nourriture est la seule chose qui détermine leur vie. La nourriture physique, le pain. Mais le gbeti to gbeti bo ye gbato ni no me mon ko ton me bo ye ton wa ndo nu e no tu kla ye ton bo nu e gan ye la no mo no wo na mi do tin do lo mi o tin do gbe wa ndudu agbaza ton. Dieu avait un plan pour son peuple, les Israélites, mais ils ont raté ce plan simplement parce qu'ils étaient attachés à la nourriture physique et ils n'étaient pas accrochés à la parole de Dieu. Or, Dieu enseigne, il leur enseigne, dans ce que nous lisons en ce moment-ci, il leur enseigne que la vraie vie ne vient pas seulement du pain, de la nourriture physique, mais elle vient surtout de la parole qui vient de Dieu. Dieu est to kukuro ye to fi na wode le nu ye ro te do ndudu kede lo gobo ne si kan vivant me je no te awon jo to kukuro ye to fi do ogbenu gbolo ogbede mi jiro na ye lo e ma ga mo gbe no igbon ndudu kede dali sigba bon ko etonso nu emi ton dali ga. Un détail qui m'a fait rire. Voilà, je voudrais partager ça avec vous dans Exode chapitre 16. Exode chapitre 16, verset 3 par exemple. Il y a une histoire vraiment ridicule pendant qu'ils se plaignaient. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu de la nourriture. Ils avaient déjà manqué d'eau. Et l'eau est venue, ils se sont réjouis. Après, la nourriture a manqué. Ils se sont encore mis à se plaindre. Ah, Moïse, qu'est-ce que tu as fait là? Tu aurais pu nous laisser en Égypte. On était assis à côté des marmites de viande. C'était des grandes personnes, pas des enfants. La nourriture occupait tellement leur cœur. Ils étaient tellement préoccupés par la nourriture physique que c'est devenu comme une idole. Ils ne voulaient pas écouter la parole de Dieu. Ils ne voulaient pas écouter les instructions de Dieu. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ce qui s'est passé, ils n'ont pas pu entrer dans le territoire promis. Ils ont raté le plan de Dieu parce qu'ils étaient seulement attachés à la nourriture du corps. Nous akpakwe do ko de bo ma do ko ton to dai be nfre di wanjura ma ko mi ko ndo je ndudu ko lo ve na ye so mo bo de jesu gbo me bo tan de me sin we do e ma mo sin godo me e wa mo sin bonu awon ndudu aso agbe bo ye asin ayin bo je lewu ji wodo amon se awon ojo mi do Egypt to don lanzen lan ganzen ko lan ton le ko mi no mi ko de ndudu ve na ye do ndudu lo ve na ye so mo bo ye ma kan yo po fune. Nous commençons ce message. Nous démarrons ce thème et dans ce premier message, nous essayons de bâtir la fondation. Un genre d'introduction, un genre de préalable et nous allons continuer certainement dans les messages qui vont suivre après. Les hommes ne voient pas tel que Dieu voit. Les hommes estiment, et même les scientifiques, les nutritionnistes, ils estiment que pour vivre là, il faut seulement manger et boire. Mais ils sont limités dans leur connaissance. Et ça explique la raison pour laquelle il y a des gens qui ont de la nourriture, il y a des gens qui ont de l'argent, et pourtant ils sont malades.
Et Dieu qui a créé l'homme, qui connaît les compositions ou les parties qui composent l'homme. Dieu qui connaît l'architecture, la manière dont l'homme a été conçu. Quels sont les compartiments de l'homme? Dieu qui connaît ça parce qu'il a été le créateur de l'homme, il est en train de déclarer à l'homme. Ce n'est pas seulement les païens, ce n'est pas seulement les chrétiens, l'homme grand âge qu'il a créé. Il dit, cet homme-là ne vivra pas que de pain. Si quelqu'un n'obéit pas à ça, ça veut dire que la personne sera en crise. Et beaucoup de gens sont en crise parce que leur vie ne repose que sur la nourriture. Leur vie ne repose que des choses matérielles. Sur des choses matérielles. Tu as des dates béton, bon, wana béton ton kanti, et nous béton, tu dois te mêler sous. Bon, ils sont pas de béton, ma grande non paix. Bon, nous doit baser ton kede dali. Ni doit y mon, ni me doit te don doit baser ton kede go. Et ben, même quand on est dans le béton d'antan. Bon, bédi, nous sous oui, oui, do mêler. Ce message est tellement important. Il y a un pataki sommon. Et devait être la clé à ceux-là qui nous écoutent pour ouvrir de nouvelles portes afin d'entrer dans de nouvelles dimensions de leur vie. Bon, et dans un roncan, non mais sous na do singa se, bon do okun bon bu akpa bo yo présent et tonton. Pendant que tu tiens ce micro, Voilà nous micro et l'autre à l'autre mais. Ceux-là qui ont fabriqué le micro peuvent me dire non, c'est pas de cette manière que je devais le tenir. Mais bah micro là il y en a de yo, il y a vraiment des micro mo wa no hendo. Et moi je pense que c'est déjà bien comme ça. Ba nyo no mondo den go hendo le nyo. Dieu est celui qui a créé l'homme. Tu vois ko yin me de dak beto. L'homme même peut ne pas croire en Dieu. Il peut dire que Dieu n'existe pas. Beto lo sun gan do je ma yi se do ma ou de tin. Il peut argumenter, il peut raisonner. E gan do ko itro le bo de ayikale ton po. Mais la Bible en laquelle nous croyons, on n'a pas le temps maintenant de sortir même de la Bible et de démontrer que quelqu'un a créé l'homme. On n'a pas le temps de démontrer ça. Mais tout homme sensé devait croire que nous ne sommes pas un fruit du hasard. Autrement, on ne serait pas cohérent comme ça, là. Organisé et bien habillé, intelligent. Le hasard ne peut pas fonctionner comme ça, là. On a été créé par quelqu'un. Mima do tire na do sigam to son bibu me bona to nu de fo la ki amla to ya do me de we da gbeto dandan ni do je gbeto yin ko so dunu bo e jodo mo po wan igba ti we me bi ma kan do nu do kulo le bona so gbe zenzen bo mi anu so nu ba na je mi le nu e yin ko so dunu ma kan do ti to do mo. Alors, si nous avons été créés par quelqu'un et la Bible appelle ce quelqu'un Dieu, peu importe ceux-là qui sont dérangés par le mot Dieu. Le créateur, la Bible l'appelle Dieu. Voyez? Et la Bible montre que ce Dieu, dans ce que nous avons lu, nous sommes en train de lire, ce Dieu dit que ce qu'il a créé, l'homme grand H là, il ne peut pas avoir la vraie vie s'il se contente seulement de manger et de boire, nourriture physique. Mais da to lo Bible yo do ti wo ye pe e gan to kla me de le abo Bible wa yo do ti wo ye pe bo ti o mi le suno yo do. Mais da gbeto lo dodo gbeto de mi dalo magano pe mo ndudu agbasaton kede dali. Je ne fais que répéter la même chose depuis que j'ai pris ce micro là. Den ko se ho don ndo kulo jan don de to alo pa susu me. Rien que pour nous aider à savoir qu'il y a un message, il y a un enseignement que Dieu qui a créé l'homme est en train de communiquer à l'homme là qui veut vivre pour dire à l'homme, si tu veux vivre, ce n'est pas seulement la nourriture physique qu'il te faut autre chose. Ndo ho ele ko do na do remi pa ye go do ti wo ya pe de da gbeto e to di do na gbeto de da lodo ni anu gbe e ma kan ndudu agbasa ton kaya go we ante do. Si c'est lui qui t'a créé dit ça, Me de da we do mo. Il vaut mieux alors demander qu'est-ce qu'il faut en plus de la nourriture physique alors pour qu'il vive. Na pe do ani kan be me mo ko ton do ni do ndudu kede agbasa ton kede ma pe ma do no gbe lo. Moi, je crois qu'en mangeant, en buvant, j'ai la force tous les jours et je vais vivre d'année en année jusqu'à un jour je serai fatigué, je serai vieux et je vais mourir. Mais celui qui m'a créé, Dieu qui t'a créé, dit que non, il n'y a pas que ça, il y a autre chose. Et tu devais demander, c'est quoi cette autre chose? Et ce soit la réponse, cette autre chose-là, c'est la parole de Dieu. Wele kponu bo gbaro mo nu bo dudu bo mo sin ka bi han che bo nunu
be o ko na no gbe kaka oni agbo pe mi jan we na wa tun ayi gbaji amo me da mi lo wa to di dodo ndudu kada ma pe na kan be do etewe nu esi ndo ndo gona lo bo e to tire me mi mo do nu esi ndo mi do gona lo yin oko ti we ye peton. Dieu a constaté que même son peuple, du fait qu'il était ignorant de cette vérité-là, avait des problèmes et ne parvenait pas à vivre la vraie vie. Dieu a pa ye godo e pe to gun mi ton na ye ma nyonu mo nko ton utu ezon bo ye yin un vino bo to tuka mo. Ce qui signifie que tant que l'homme refuse d'intégrer la parole de Dieu à sa vie, il sera en crise. E to ti do ya ro nínú gbẹ̀tọ́ gbẹ́jà ọ̀dọ́ mi màná ṣe wọ́n ti wọ́n yẹ pé tó gọ́nà gbẹ̀sẹ̀ mi tán àdáná gbòǹdé náà gbẹ̀dọ̀ yìí. Ça, c'est une parole très forte. ẹni òkò gbè dàhó ẹ̀. Une déclaration puissante òkò gbè gbọ́pọ̀ wúrọ́ pọ̀. que vous devrez noter normalement. gbàmí dọ́nà kàndọ̀ wé màmí tán Tant lẹ́mí. que l'homme ẹni dọ̀ gbẹ̀tọ́. que Dieu a créé dé tí wọ́n yẹ pé dá. continuera de reposer sa vie seulement sur la nourriture physique bọ́ ẹgbẹ́sẹ̀ gbẹ̀sẹ̀ tó mọ̀ lọ́sẹ̀ sí ẹ̀ńdọ́ dúdú àgbàsà tó kẹ́dẹ́ jí. et refusera d'intégrer la parole de Dieu à sa vie, bọ́ gbọ́dọ̀ òkò tí wọ́n yẹ pé tó mi màná yóò jọ ètò gọ́nà gbẹ̀sẹ̀ mi tán. cet homme sera en crise. dáwé ne ẹ̀ná tó tu kílámẹ̀. Et il est possible que ce soit ce que vous soyez en train de vivre maintenant. bọ́ ẹ̀gá fi wíwá dọ̀ nu ètò gbogbo mi dì lọ nu Vous ètò avez, lọ́wọ́ ẹ̀sán. vous avez de l'argent. mi dó kọ́ Quand vous êtes malade, vous pouvez aller à l'hôpital. Vous Vous êtes bien éduqué, intellectuel, vous avez fait de grandes universités, vous êtes intelligent. Mais votre vie est remplie de soucis. Vous entendez? Alors, je suis en train d'entrer dans les détails de l'affaire maintenant. Les Israélites, leur vie était remplie de plaintes. Ne trouvons pas à manger. Ne trouvons pas à boire. Nous sommes fatigués. Ça, c'est les inquiétudes. Ça, c'est les soucis. Alors, quelqu'un qui vit avec des soucis, il est en crise. Il y a des gens qui ne parviennent pas à dormir. Et pourtant, ils ont de l'argent. Ça, c'est quelle vie, ça? On nous a raconté l'histoire d'une dame. Et ça, c'est une histoire réelle. Et si mes souvenirs sont bons, c'est la dame même qui l'a raconté. Elle était une jeune dame, mariée. Et un jour, le moment était venu pour la célébration de l'anniversaire de son mari. Le mari voulait célébrer son anniversaire. Si, pendant que vous écoutez ce message, c'est votre jour d'anniversaire, nous prions que la grâce de Dieu arrose votre vie et que ce nouveau départ que vous prenez là soit le nouveau départ pour votre destinée directement au nom de Jésus. Amen. L'homme, le mari, devait célébrer son anniversaire. Et il a tout planifié avec sa femme. Le jour de la célébration est venu. Et les gens s'affairaient de tous côtés. Je crois qu'ils n'ont pas dormi la nuit. Ils ont invité des gens. Lorsque la fête a commencé, l'homme et la femme étaient en uniforme. C'est l'anniversaire de son mari. Et cette femme qui était naïve, elle était heureuse. En uniforme avec son mari. Joyeux anniversaire chérie. Pendant que la fête a commencé, et cette dame était remplie de joie. Les invités étaient déjà là. Subitement, une autre dame apparaît. Une autre dame apparaît.
sur le terrain de l'anniversaire. Bo wa kwe sfire kwe lo dute. Et curieusement, cette dame était habillée également en uniforme. Bo na we lo so do avoro klo. Ko ye ko. Le tissu, la tenue, l'uniforme que portait le couple qui fait anniversaire, l'homme et la femme là, étaient dans une tenue donnée. Ils étaient en uniforme. Personne d'autre n'avait cet uniforme-là. Maintenant, une autre femme, on ne sait pas d'où elle venait, se retrouve maintenant dans la fête subitement, pas par coïncidence, avec la même tenue, le même tissu, et la femme, la titulaire. Vous comprenez, là je vais aller. Elle regardait et son cœur ne pouvait pas battre. Bo dole o yo to kwe lo di bo kwe du. Bo ye asukwa sikura yo do avoro klo bo sonu eton bo bai complete eton bo sonu. Bo don do klo. Nu pacha de me na we de bi o kwe lo go na we lo sun e do avoro e do pepe me ndo ko so du nu we amo. Tito we bo de na we lo momo le awon to je oji. Le mari n'était pas étonné. Sun lo no ma pacha. Et la femme était certainement, la dame qui était en uniforme avec son mari, était étonnée que son mari ne soit pas étonné. Bon, now hello, de ton do kula kwa sweat on kula. E wo ek pache bodo No ma pache da we lo ne. La nouvelle femme, celle qu'on n'a pas invitée, qui est venue là, elle se dirige directement vers la femme qui était à côté de son mari. Non, yo yo de be we bodo avoro kula ka ele. Ezon trolo. Bo wa now hello, de kwa sweat on ko so no kula e wa ede. Elle est allée directement vers madame. Et elle s'est agenouillée devant elle. La dame elle était en train de regarder tout ça là comme un feuilleton. Dans son cas, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je vois venir une femme en uniforme comme mon mari et moi, et pendant que je regarde, elle vient elle se dirige vers moi, elle s'agenouille devant moi. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle s'agenouille. Elle ne compte pas demander pardon à cette dame-là. La dame a compris. Qu'est-ce qu'elle a compris? Elle a compris que cette nouvelle dame-là était une concubine de son mari. Le vrai amour ne se partage pas. Le cœur est unique. Le cœur que nous avons en nous est unique. On ne peut pas le diviser en deux ou en trois. Immédiatement, la dame titulaire, la femme légitime, son cœur s'est brisé, s'est fracassé. Sa respiration a changé. Elle a commencé par se retrouver dans une crise là. Elle a commencé par transpirer. Tout comme si elle devait faire un accident cardiovasculaire. Les gens ont compris que si on se dépêche pas, cette dame allait mourir sur le champ. J'arrête l'histoire là simplement. Pour montrer quoi? La nourriture ne peut pas guérir cette dame là. La nourriture était là. Elle-même a préparé des bons mets. Et elle était prête certainement à manger avec son mari. Avec les gens qui étaient invités. Avec beaucoup de joie. Avec beaucoup de plaisir d'appétit. Mais avec l'histoire là, lorsque cette dame intruse, lorsque cette nouvelle dame est entrée, l'appétit a disparu. La dame s'est retrouvée dans une crise. Et maintenant, écoutez mon message. La nourriture physique ne peut pas guérir cette dame. Il faut quelque chose pour la relever rapidement, sinon elle perd la vie. Ceux-là
qui sont des défenseurs de la science et qui estiment que les choses matérielles reprennent la source de la vie. Là maintenant, qu'est-ce qu'il y a de matériel qu'on peut donner à cette dame-là pour qu'elle survive? Yeme de non dodo dire nous tu dois passer mettre ton capi, passer si nous doit ne le wa no remedo table no remedo pe. Et quand na na we ne timbo na do po no ewiwe lo. Elle peut aimer la bière. E gan wan bi ado Si on la lui amène, elle ne peut plus le prendre. ni eze wa ne to fune bo eze bia wa ne ma kan so nu ba. Elle peut aimer méchoui, repas, je ne sais pas, tous les autres repas que vous connaissez là. Elle peut aimer ça. Si on les lui amène, elle ne prendra pas. E gan wa ndudu de pepe de yin ko de ndudu to de mi le po e gan wa na bi. Elle est en train de mourir. Ni eze ndudu wa ma ndu. La nourriture qui donne la force ne peut pas lui donner la vie là. To fune wa pepepe ndudu de na kukulo me la ma kan ne kukulo. Dieu a dit à son peuple, Dieu de na to kun ton do. l'homme ne vit pas que de la nourriture. Betom lo no gbegbon ndudu kede L'homme ne dali. vit pas que du pain physique. Betom lo no gbegbon akla kede Le dali. pain physique peut être là. Ndudu agbaza to no gan to La fine. nourriture physique peut être là. Ndudu agbaza to no gan to fine. Et on n'aura pas la vie. Jo gan ye mana tin do gbe. C'est le cas de cette dame-là. Nous johan na we Et c'est nene. ce que Dieu a voulu enseigner à son peuple. But nous Dieu e dro na kpon to gun eton ne. Cette dame allait mourir Na we ne na ku pon. à cause de la crise. Na nu e je jira utu. Maintenant, quel est le dessous de l'histoire? E te we to glo na nu pipo ko ne lo. Pourquoi elle était en train de développer une crise? E te utu we e kha nu. Et les gens ont sorti ventilateur. But mele ya o de johan ya nu Parce to. qu'on voyait qu'elle s'essoufflait. Na e mo do pigbo do e. Qu'elle s'essoufflait. Pigbo do Elle e. n'avait pas la respiration. E ma so pigbo. Et elle allait mourir. But ni e Dieu de na ku. La fête s'est embrouillée But rapidement. ko na fo do flen ha do klo. Qu'est-ce qui s'est passé? E te jo. Ce qui s'est passé, Nu e jo lo. ce n'est pas par rapport à son corps. E ma yin do agbaza eton ko. Ce qui s'est passé, Nu e jo lo. c'est par rapport à son âme. Nu e du panta ali do eton. Son âme a été blessée. Ali do to mu apa. Son âme a reçu un choc. Ali do to mu awu plenu. Et ce choc a provoqué des manifestations physiques qu'on pouvait voir. But awu plenu mo ko ton le zon. But nu jeji. Et pour guérir cette dame-là, But na do gwazo na we ne. il faut une parole. E do hun do ko de ton. Ce n'est pas les comprimés. E ma ya masikun. Même si on lui injectait, on lui mettait des injections, ce serait pour la calmer. Parce qu'aucune injection au monde, aucun comprimé, aucun traitement au monde ne peut guérir l'âme de l'homme. L'âme est intérieure. And ye gane amasikun. But amasikun mo ko ton e na pigbo e pe de ko we. Amo amasikun le ma tin bo gan wa sun do ali do ji ko gwazo na ali don. Et c'est ça le tournant de notre message. But flen we ye ko mi ton lo je ine. Ne sont pas que de la charpente physique que nous voyons. Les oreilles, le nez, les yeux, la tête, les pieds, le sang, les intestins. Non! Beto ma nya gbaza de mi no mo le kede. But na mo to mo nukun bo mo awon tin. But na ma adovile to ho me yo. C'est ce que la science nous montre. Nou e nou e no plan mi ne. La science ne peut pas nous révéler que l'homme a aussi en lui quelque chose d'invisible qui est l'âme et qui est l'esprit de l'homme. En nou nya ma gan plan mi. Do beto lo tin do to e de me. Gbigbo kwa li don po. Et puisque la science ne connaît pas ça, But na nou nya ma nyon nou mon koton. la science ne peut pas enseigner ça. E ma gan plan me. Et la science ne peut pas nous aider dans ça. But to fune nou nya ma gan kwa lo na mi. Les psychologues font l'effort. Me no do lo ta ka me ho le me. Ye no te pon. Les psychiatres font l'effort. Toto de no plan nou don do ko na me le no ten ye ton le pon. Une femme, un jour, a eu un problème. Na we de e mo tuklade. Elle s'est retrouvée endettée. But ako pe ko ni. Elle a monté une affaire Be ajore. et l'affaire marchait. Bon loto nu kon yi. Le business marchait. Nu loto nu kon yi. Et progressivement But de. ou subitement, Tabi ajiji me. il y a des événements Nu le jo. et les affaires ont chuté. But anu e ba se ti lo no le ho Et ajolo ho. cette dame s'est retrouvée dans des dettes énormes. But na o mo ko ton ho da ho wa je ko ne. Elle a mis ça sur la tête. But be alo e ton do ta. Hypertension a commencé. Hypertension a wuto le yo mo lo be. Diabète est venu. Diabète lo sun wa. D'autres maladies se sont fait inviter. A wuto defo le yo wa si ayin gona. Pourquoi? E da wutu. Parce que son âme
Na lido eton. a pris un coup. Mo ese vivede. Comment? Bona. La grande question qui était dans son cœur, dans son âme. Ko kambio da ho de to ayire to me. Qui m'aidera à rembourser cette dette? Me na gwa lo na mi ma do so aho ele. Je suis en train de voir la prison venir. Oh, game yinde lea. Je vais devenir quoi? Ete na lezun. Elle a failli devenir folle. Edi bla hun tadun. Pourquoi? Ete utu. À cause de la perturbation du désordre dans son âme. Na wulu de bu alido eton me utu. Aucune nourriture ne peut la guérir. Nudu de ma timbo ga gwa zon nene. On l'a amené chez le psychiatre. Yeze docteur le psychiatre La maladie le n'est de. pas, elle n'a pas connu de calme. E ma mo wiwe. Et quelqu'un lui a dit, O me ye donne do. chez le psychiatre là, Docteur psychiatre c'est un le de. traitement à vie. Ni a yebe amasino ye mlondo te. On ne finit jamais. Ye mlondo te pon Tu vas gbede. continuer à utiliser le traitement jusqu'à ce que tu finis ta vie, tu meurs. Anando amasino nu kaka bodo tun ayi gbaji. Ça signifie quoi? Ete to di do ya. Ça signifie que le psychiatre ne guérit pas. Il ne va pas guérir. Il va simplement calmer. Il va limiter les dégâts. Il va permettre que tu vives un peu encore. Il va essayer d'ajuster. Mais il ne peut pas arrêter la maladie définitivement. Parce qu'il ne peut pas traiter l'âme. Na o docteur lo eno nu mo ko tun jona e mu no gbo awutu la me na awutu no gbo bi. Amo na bowle na we bo na dede kaka ba ni do singa fo peto e. E do ya do docteur psychiatre ma ga wason bo wason na lindon. Que Dieu bénisse les psychiatres. Dieu ni dona docteur mo Que ko Dieu ton bénisse le. les psychologues. Dieu ni dona ye we no wason mo ko ton le. Que Dieu les bénisse. Na Dieu ni dona ye. Parce qu'ils aident quand même des gens. Na e no kwa lo na mele. Mais il ne peut pas traiter le problème définitivement. Amo e ma ga gbo awutu la bi blebu. Parce qu'il ne maîtrise pas la question de l'âme. Na ye ma bi alindon ko lo me Il ne ganti. maîtrise pas la question de l'esprit qui est en l'homme. Ye ma bi o gbigbo eto gbeto me lo. Ye ma monukun je gbigbo lo go Là où ganti. vous êtes, Fie mi te. en vous se trouvent au moins 3 composantes. Ni ekpon nu vovo aton gbe tin to mi me. 3 composantes. Nu vovo aton. En tant qu'homme ou femme, Tari sunu kabi nyonu. il y a votre corps E agbaza mi ton qu'on fune. peut voir. De gamo. Mais il y a 2 autres composantes Amo akpakwe de vo awetin. qui sont en vous. Bo ye la tin to mi me. L'âme et l'esprit. Gbigbo po alindon po. Ce que Dieu essaie de montrer à son peuple. Nu ejo eto didon ya tokun eton. Le peuple ne voyait pas ça. Parce que le peuple ne voit pas l'âme, le peuple ne voit pas l'esprit. Et le peuple pense que quand on est debout comme ça, là, c'est notre apparence là qui reprend notre tout. Non! En nous se trouve autre chose qui reprend notre personnalité, l'âme et l'esprit que nous ne voyons pas. Na tokun lo no mom. Don agbaza de mo ete kede wa ngbeto. Amo nu de vovo wa wetin to gbeto me. Bo e ma to mi mo re yan agbaza eyin gbigbo po alindon po. La dame dont je parlais, Na we de wo don te lo. qui a piqué crise De nu jeji lo. au cours de l'anniversaire de son mari, O pe de asweton to dudu lo me. qu'est-ce qu'il aurait fallu pour l'aider? Ete na je fe na do gwa lo ne. Il aurait fallu la parole de Dieu. O ko ti wo ye kweton si hun Il aurait do. suffi que quelqu'un comme vous qui nous écoutez Era di lo nu si hun do metari mi le. prenne la Bible Ni ze bible din. et lui donne Ésaïe 41, verset 10 par exemple. Bona ze we za ya ton takande nu kulo kwa fo awo to. Ésaïe 41, verset 10. Isaiah si we takande kande nu kulo kwa fo awo. Ésaïe 41, verset 10. Isaiah si we takande nu kulo kwa fo awo. Qu'est-ce que ça dit? Ete to di. Ça, c'est la parole de Dieu. Ene o ko ti wo ye Il kweton aurait we. fallu qu'on lui donne cette parole Yeli do ko ne comme yeli une zene. nourriture, Ta di ndudu de. comme un comprimé, Ta di amasine. comme une injection, Ta di nyevide. comme un breuvage. Ta di nununu de. Et qu'elle mange ça, Bo ni du et kanti. qu'elle boive ça, Bo nu. et son âme Bo ali do eton. serait guérie. Ena mo azon e gbo. Qu'est-ce que Ésaïe 41, verset 10 dit? Ete we iwe Isaiah ton takande nu kulo kwa fo awo lodo. Nous avons demandé à notre chanteur de Lisa. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. C'est fini. Nous allons arrêter là. Le reste, lisez ça vous-même. De combinaison mikia. Vous entendez? Misi sema. La dame a fait une crise. Na we lo nu ejeji. La peur l'a envahi. O bu etinyu. Elle voit qu'il y a une concurrente qui apparaît. E modo ham me de atechi ko Elle ipo. pensait être seule, E no le do mi lo kulo yan so. comme étant la femme de son mari. Tadi aso to siansi. Et subitement, Wa titi me. pendant qu'elle ne pouvait jamais y penser, Ole no man le nu je fle une ko. autre femme apparaît. Nyon de vo wa ku ya En uniforme. Bo do at bo ndo kulo ka. Et son mari savait. Wa so to nyon me lo e. Trahison.
me tafu déception. nous venons me Son âme est remplie de peur et d'insécurité. ali do ton gokpo o bukpo Et quelque chose va tourner dans son cerveau à 1000 à l'heure. ndena lile to taka glo to me sa Je vais perdre mon foyer. point do ti egbigbale On ya va me sortir. nena wa ba On va me gbogbo bouter to dehors. nto C'est ko fini pour moi. c'est foro Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Qu'est-ce que ma vie deviendra? Et ça, c'est en train de tourner. Tourner, en train de tourner. Ce n'est pas la nourriture michoui, riz gras qui va guérir ça. lasi o gra kabi mitu ena gwa utu mon koton Ésaïe 41, verset 10. Isaiah sin we takare lu klo pa fa o Il suffit que quelqu'un lui dise. me deni wa do ne kpoundo Ou bien il suffit qu'elle entende un message comme celui-ci. kabini se ye o ko dide mi sise Ma fille, e o vitie ne crains pas. adi bublo Je suis avec toi. ntin po ye po Elle va secouer la tête. ena hu tale Ah, Dieu est avec moi. jo tin po ye po Je suis en train de voir que mon mari m'a trahi. mo no asute ta fumi Je croyais qu'il était uni avec moi. mvasi no mi to mi kono po we Je si constate maintenant ce que je n'avais jamais envisagé. no ma le Pensé. pon gbede no de wa to mi mo Hey. eh Donc mon mari n'est pas de cœur avec moi. je do ya be asute ma to ya do klo me ko Il ye ko avait de une ma femme au o do dehors. nyon de voto Ah, ko hey. Mais maintenant, amodi j'ai wo quelqu'un qui est avec moi. ntindo me de ba tin ko Dieu ye est ko avec moi. tiwa ya we tin Et ko ce Dieu est en train de me dire, wa tiwa mo ko to Ma na mi fille, do vinyonu ne tie crains pas. adi bublo Je suis avec toi. ntin ko ye ko Dieu dit à quelqu'un, jo to di do na me ne de crains pas. adi bublo Je suis avec toi. ntin ko ye ko Nous avons besoin de la parole de Dieu mi do gun to ko tiwa ya ko pour to avoir la vie, na do tin do gbe pour avoir la na sécurité, do tin do pour kiko avoir la na protection, do tin do kiko pour avoir to la ti tranquillité, na do voto mi pour de avoir me la paix. na do tin do jijoro Tant que nous allons mettre à l'écart, tant que nous allons nous éloigner de la parole de Dieu, nous serons en crise. ni do mi gbe den to ko tiwa we ton jan we mi na to kule tu klame mi na mo kule pon Et les nations qui sont des nations matérialistes ne peuvent que connaître des crises de l'âme. bon o to ye me o nu agbaza ton le kede tija me le no temlo to wezo to ti ye na mo tu kla ni do me ton le Les nations et les personnes qui se sont éloignées de la parole de Dieu, qui ont abandonné la parole de Dieu, ces personnes seront tôt ou tard dans la confusion parce qu'il n'y aura pas de solution à la crise de leur âme, au problème de leur âme, à la maladie de leur âme, au déficit dans leur âme. gbeto de no te do nu agbaza ton le ko ba ne je no nu emi anu kuna e pero to wezu ti to nu mo ko ton le godo e den o e ya o ye na mo tu kla ni do ton le bo je ma kan mo kun do la tu kla mo ko ton le Pendant que je prépare ce message, j'ai réfléchi à quelque chose. we den do awure na ye ko en le ta me do ndeti Quelque chose de très banal. nu vle ke se de Et qui est une preuve de ce que ce message est important, de ce que ce message-là, ce message que nous écoutons, ce message que vous écoutez, est un message fondamental que tout le monde doit écouter. bon nu mo ko ton do ya do ye ko e de mi to do e lo e nu pataki bo me le ko do na do to Pour montrer que nous ne sommes pas que corps, nous ne sommes pas que chair. na do ya do mi nya agbaza ke de Lorsque nous entretenons seulement notre corps, nous sommes malades, on va à l'hôpital, on donne des injections, on donne des comprimés, nous avons fait, nous mangeons, nous avons sommeil, nous dormons, et il n'y a que ça là. Il y aura des problèmes en nous-mêmes, sans solution, et nous serons malades, bien que l'argent soit là, bien que la nourriture soit là. we den mi no te do agbaza si bo we na agbaza ke de go we na uve hu mi na dunu amlo sa mi na do ni ma na mi na do to we na do yen na mi ni do ne le kere go mi pe nu kundo mi na mo tu kla le C'est quoi ce à quoi j'ai pensé? e te we le nta me pon de ji Les jeux, le sport, un peu comme le football. mi ni se akpajire nu eyin wesun o bolu ki wo J'ai noté qu'aujourd'hui, là, ou depuis un certain temps, dans notre monde moderne, le football est devenu une activité, ce n'est plus une passion, amusement seulement, mais c'est devenu une entreprise. Pourquoi? Parce que tellement ça fait appel à l'argent. en wa pa ye godo bolu afoto ki wo lo e wa lezun e ma so nya iwu ka bi nu e no kan ko me ke de amo e wa lezun ajo na akwa de me somo Un seul joueur de football, dokpo bolu ko to bolu afoto ko to ceux qu'on appelle les grands joueurs, les stars. e me no bolu ko to dawo le Un seul joueur de football, dokpo ke to ye me star, bo e yo gan bolu ko grand joueur e mondial, me no ko ba ai won ble bunyan e pourrait le gagner combien par mois akwa ne bi gan duro sun lo ko comme me salaire? ta di sun pali ko e ton Je ne suis pas footballeur,
Nyemayi bɔlu kotɔ. Je peux ne pas avoir exactement la réponse, Nga gɔmado tumɔ lɔ gan. mais je lis les journaux. Àmọ́ nɔkia nu tó wé Je ma lɛ mɛ. m'informe également. Bɔn nɔdɔ tó nu edzijɔ lɛ. Et je crois que les footballeurs, les stars là, c'est banal pour un star ou une star de gagner, par exemple, 1 million d'euros par mois, salaire, 1 million d'euros par mois. Banal. Eno nyi nu tata de na bɔlu kotɔ dawo dako ne lɛ. Eh. Ne ŋdɔ du million do kpo. Ema Eh. yi million si ɛfa tó amɔ. Eh. Euro ti kɔ lɔ tɔn million tɔn do kpo sɔn do kpo. Ah ouais, dans notre monnaie béninoise, ça ferait autour de 600 millions de francs CFA. 600 millions, autour de 600 millions. Ni mina se kɔ lɛ wa bene si kɔ mi tɔn de million san si ɛfa mi lɛ tɔn fi. Ebe million do kpo kpo 600. Ewu gan mɔ lɔ sun. Plus d'un demi-milliard Ewu gan million da. par mois. Suno kpo Et ge. quand je regarde, Bɔni kpɔn. je dis, ah, Bɔlɔ dɔ hàn. quel travail ils font? Azɔn tɛ gan wɛ ɛnɔ wa. Quel travail ils font? Azɔn tɛ ɛnɔ wa. Et quelqu'un va gagner plus d'un demi-milliard par mois, c'est pas 10 mois, hein? Suno kpo ge wa mɛ n'an du gan million da. Qu'est-ce que j'ai découvert? Ete wa mɔ jɛnukun jɛgo. J'ai découvert que les gens aiment ces sports-là. Les gens aiment voir. Ça draine la foule. Pourquoi? Parce que leur âme a des problèmes. Quand, par exemple, un mari a giflé sa femme à la maison et la femme n'a pas pu dormir pendant une semaine, elle veut aller regarder le football pour s'apaiser, pour être tranquille. Quand quelqu'un a perdu son emploi à cause de coronavirus, et maintenant, les footballeurs jouent à la télévision. Les footballeurs jouent et on regarde et on projette ça à la télévision. Il veut aller regarder ça pour oublier les conséquences du chômage. De manière qu'il y a une multitude de gens qui s'intéressent à ça, alors ça crée de l'argent. Mais quand le football finit là, quand les gens finissent de regarder, la femme qui a été giflée, quand elle finit de regarder, son problème reviendra encore. Parce que l'âme n'a pas été guérie. C'est la parole de Dieu qui guérit l'âme et non le football. Nwa kembe de do ete tu mele kan wona bolu afoton lo somo. Bo nwa mo do jire, bo le mele do tukla. Asure yo gba to me na si eton kabi, mele ya zon pe do e. Bo le pon ko e. Eno pon football ne, na do di ayi da yi. Abo ni lo football lo fo, bo e pon fo le, ni ele ko wa. C'est pourquoi Dieu dit à son peuple, vous ne pouvez pas vivre seulement de la nourriture. Vous aurez des soucis dans votre vie. Vous aurez des problèmes dans vos pensées. Vous pouvez même vous suicider. Mais ma parole peut vous réconforter. Ma parole peut vous donner la paix. Ma parole peut créer en vous l'espoir. Vous entendez? C'est la raison pour laquelle Dieu a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain. L'homme vivra également de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et ça nous a inspiré de ce message que nous avons introduit en ce moment-ci. La vie dans la parole de Dieu. La vie dans la parole de Dieu. L'homme ne vit pas seulement du pain. Le pain nourrit le corps et ne peut rien faire, à l'âme et à l'esprit. Mais la parole de Dieu, qui vient de Dieu, qui a créé le corps, l'âme et l'esprit, va identifier le besoin de l'âme, les soucis de la personne, et lui donner la parole, qui va créer en la personne l'espoir. Et c'est ce que nous avons entendu cet après-midi. Peu importe l'instant, le moment auquel vous êtes en train de suivre ce message. Cherchez la parole de Dieu. Écoutez la parole de Dieu. Et Jésus est la parole. C'est lui qui donne la vie. Il est écrit dans Jean chapitre 6. Verset 35. Jean 6, 35. Jésus a déclaré, moi, je suis le pain de vie. Vous voyez?
Mi si Ce n'est pas le pain qui nourrit le corps, Ne me nye akla ɖe nɔ na nuɖuɖu mais agbaza. le pain qui donne la vraie vie permanente. Ogbe akla ɖe nɔ na nuɖuɖu o alidɔ tɔ Celui nugbo. qui a Jésus Me ti dɔ Jesu. a le pain de la vie. Eɖo akla ogbetɔ. Et quand quelqu'un a ce pain de la vie là, Wa me wòle me ɖe ti do akla agbetɔ mɔ la kɔtɔ. vie abondera dans cette personne. Ogbe na gɔfla me ne me. Parce que Jésus est la parole. Na Jesu wɔ wòxɔ Si vous n'avez pas Jésus, Ni ma ɖɔ Jesu. nous voudrions vous exhorter. Mi trɔ na ve mi. Pendant que vous souffrez dans votre âme, Wòɖe mi to awu fie sa mɔtɔ alidɔ mi tɔ de me. crier vers Dieu. Dɔmini dakwa yi ɖe dziwɔ yɛƒe. Et il peut vous écouter à l'instant même où nous parlons. Bɔn gã se gbe mi tɔ wòɖe mi tɔ Si kɔ vous dɔ êtes le. sincère, Eyi mi nugbɔnɔ. Seigneur Jésus, Oklo nɔ Jesu. j'ai écouté ce message Nse hoe. et j'ai été touché. Bɔn ebiɔ lãme na mi. Merci pour cette parole. Ŋdɔ ŋdɔ na wòxɔ le ŋkɔtɔ. Je souffre dans mon âme. Ŋutɔ ya dzi to awu J'ai fie sa j'ai mɔ. été blessé. Mɔ akpatɔ alidɔ Les tse me. soucis ont rempli mon cœur. Bɔn le kpɔlɔ wa gɔ ayi ka tse wule. J'ai peur Bɔn o buto didi mi. de l'avenir. Mayɔ de sɔ na yin En do. regardant les conditions qui m'entourent. Ni kpɔ nu eto lɛ dɔ tse ɖe to egbedi. Mais cette parole que j'ai écoutée en ce moment Àmọ́ òxɔ èdè ṣètò jẹ́ m'a me. réconforté. Edo gan lamẹ Et náà lè puisque tán c'est ṣe. toi qui as la parole Bọ̀nà yẹ̀wẹ̀ yín òxɔ lọ. et tu as le pain de vie, Bọ̀yẹ̀wẹ̀ akílẹ̀ ògbẹ́ tán. j'ouvre mon cœur Mo hun ayíká ṣe. et j'ouvre mon âme. Mo hun àlítọ́ ṣe Et ga. je prie que tu entres en moi. Bọ̀ n bẹ̀rẹ̀ ní bí ònyẹ̀mẹ̀. Jésus, toi qui as le pain de vie, Jésù yẹ̀mẹ̀ yín akílẹ̀ ògbẹ́ tán. entre en moi. Bí ònyẹ̀mẹ̀. Écris mon nom dans ton livre. Bọ̀ kàn yín kọ́ ṣe dọ́ òwe má tu Et ẹ̀mẹ̀. que toi qui as la parole, Bọ̀nà yẹ̀mẹ̀ yín òxɔ lọ. tu nourrisses mon âme Àní náà dúdú àlítọ́ ṣe. afin que mon âme ne soit plus en crise. Náà àlítọ́ ṣe ni ma sọ nù àwùfíẹ́ sàmì lò. Merci de m'exaucer. Ndokpẹ́ náà yóò náà ṣe dẹ̀ Gloire à ṣe. toi au ciel des siècles. Kìkò náà yóò tó òlọ́ lẹ́mẹ̀. Au nom de Jésus, j'ai prié. Tòyìn Jésù tọ́mẹ̀ ń kó dẹ́tẹ̀. Amen. Níṣẹ́. Que Dieu vous bénisse. Jùwẹ́ ní dọ́nà mi. Merci pour votre attention. Mi dọ̀ ń dọ́ mi náà mi dọ́ tó mi. Priez également pour nous-mêmes Mi kò dé náà mi lọ sún ká. afin que nous appliquions ce message. Náà mi dọ́ ìyàwó ẹ̀sán. Au revoir et à la prochaine. Mi ẹ̀dàbọ̀ ìwé dé vonu.